Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir l'effet de serre et le pergélisol. Alors, selon Wikipédia, l'effet de serre, c'est un processus naturel qui résulte de l'influence de l'atmosphère sur les différents flux thermiques, donc le déplacement, la circulation, qui contribuent aux températures au sol d'une planète. Alors, première chose, c'est un processus naturel, donc il ne faut pas penser que c'est que l'humain qui fait de l'effet de serre. L'effet de serre existait avant l'humain. Ils permettent d'augmenter la température sur Terre en piégeant les rayons infrarouges qui sont de la chaleur. Si on n'avait pas d'effet de serre, il n'y aurait probablement pas de vie car la température de la Terre serait environ de moins 18 degrés Celsius au lieu de 15 degrés Celsius. C'est l'augmentation rapide de l'effet de serre qui est dangereuse. Et finalement, c'est l'humain qui est responsable de son augmentation. On brûle beaucoup de combustibles fossiles qui est utilisé pour les transports et la production d'électricité. Alors, le processus de l'effet de serre. Donc, 1. La lumière du soleil passe à travers l'atmosphère et est absorbée par la Terre. Ici, on voit que ce n'est pas 100% des rayons qui traversent. Ils peuvent être réfléchis, entre autres, par ça pourrait être des humains, mais ça pourrait être également des nuages. La Terre transforme la lumière du soleil en chaleur. Chaleur aux rayons infrarouges. On est à l'étape 2. 3. Cette chaleur est réémise par la Terre vers l'espace. Maintenant, on a 3 gaz à effet de serre qu'on vous demande de connaître, soit le CO2, le H2O qui est de l'eau mais sous forme gazeuse, finalement c'est des nuages, et CH4 qui est du méthane. Eux, ils ont la capacité de refléter une partie de la chaleur vers la Terre pour réchauffer encore plus, ici. D'ailleurs, l'effet de serre, vous l'avez très bien ressenti lorsque vous embarquez dans une voiture par une journée chaude. Il fait très chaud dans la voiture, bien c'est parce qu'on avait de l'effet de serre qui s'était produit. Alors, on a de la chaleur qui est piégée, mais on a quand même de la chaleur qui réussit à s'en aller, sinon il y aurait une trop grande accumulation de chaleur. Alors, qu'est-ce qui peut avoir comme impact avec l'augmentation de l'effet de serre? Alors, quelques impacts possibles. Bon, il pourrait faire plus chaud ou plus froid à certains endroits. Il pourrait avoir moins de pluie. Il pourrait avoir des ouragans qui sont plus forts, mais moins nombreux. On parle de possibilités. Ce qui est observé, c'est que maintenant, on observe la fonte des banquises. Rappel, les banquises, c'est de la glace qui est située sur l'eau. Fonte des glaciers. Donc, les glaciers, rappel, ils sont situés sur le continent, puis ils peuvent augmenter le niveau des mers. On pourrait avoir le déplacement ou la disparition des espèces dû notamment avec la fonte des banquises glaciers, mais pour d'autres raisons, pour des espèces qui ont de la difficulté à s'adapter pour diverses raisons. On pourrait avoir l'ouverture de nouvelles voies navigables, entre autres par la fonte des banquises, et une diminution de l'albédo. L'albédo, c'est une surface qui réfléchit. Alors, quand on a de la neige, c'est blanc, ça réfléchit beaucoup, mais si la neige disparaît, on va avoir contact avec le sol qui est plus foncé, donc moins de surface réfléchissante. Le pergélisol. Maintenant, le pergélisol, c'est un sol qui est gelé en permanence pendant au moins 2 ans. Donc, s'il dégèle, il perd son nom de pergélisol. Et s'il regèle, il faut attendre 2 ans pour y donner encore ce nom-là. Alors, c'est situé au pôle et en autre altitude. S'ils font, alors ceux qui construisent sur le pergélisol, ils ont un sol qui est stable. Mais on va avoir une instabilité des sols et des glissements de terrain si le pergélisol se met à fondre. Si on a une fonte du pergélisol, votre sol qui était gelé, bien ici on a de la matière organique. La matière organique, quand elle va se décomposer, bien elle va émettre du méthane, CH4. Et le méthane, ici, est 20 fois plus élevé au niveau de son impact que le CO2. Donc, on a un effet très important au niveau du méthane qui pourrait être produit. Bon, ici, c'est pas relié au pergélisol, mais c'est juste un rappel que la vache, lorsqu'elle digère, émet aussi beaucoup de CH4. Ben, on pourrait avoir une augmentation de la végétation et modification des écosystèmes, puisque ici, notre végétation, maintenant, si on dégèle, elle peut pousser. Alors voilà pour l'effet de serre. Vous pouvez aller un peu étudier avec un réseau de concepts si ça vous intéresse, avec mon url.ca/terre4.
ou aller pratiquer une petite activité interactive avec monurl.ca/87t6. Alors voilà pour les faits de serre et le pergélisol.